Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'avais envie aujourd'hui de faire des messages astro, donc les 12 signes auront leur message, quelques cartes et puis une petite écriture automatique, c'est des petits messages courts. On va faire un message court, parce que bon, il y en a 12 quand même à délivrer. Et je ne sais pas qui viendra en écriture automatique pour votre signe. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Allez, on va voir. Donc vous gardez bien, vous laissez si ça vous parle pas, et puis vous prenez ce qui résonne comme d'habitude. Hein. Allez, le premier signe à avoir son message, le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, quel est le message pour les Sagittaires? Message à recevoir. Donc ça peut être votre signe solaire, lunaire ou l'ascendant, hein, comme vous voulez. Hop, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai comme message? Lâcher prise. Là, c'est la carte de la musique. La couvaison. Alors là, concernant un projet artistique, musical, créatif, on vous dit que c'est en cours d'évolution. C'est la couvaison, on voit là la poule qui est en train de couver son œuf, donc il y a une attente. Il y a une attente. Vous prenez soin de votre projet et lâchez prise. Voilà, là, le message à recevoir pour vous, c'est ça. J'ai d'autres messages pour d'autres personnes. Si vous êtes en attente d'une, j'allais dire d'une éclosion, mais oui, c'est un petit peu ça, de la naissance d'un projet, ou d'une famille, ou peu importe, on vous conseille de pas faire de focus dessus, et plutôt de vous divertir, de trouver, de vous faire plaisir, alors avec la musique, la chanson. J'ai une chanson là dans la tête, j'ai chante, la vie chante. Voilà, il y a vraiment une question de se faire plaisir, d'y mettre de la légèreté, de l'artistique aussi, et de lâcher prise dessus, ça ne dépend pas de vous, c'est en attente. Alors, message alors, je vais mettre donc pour les Sagittaires, et on va voir qui vient. Alors, Métatron. Ne pas vous focaliser sur l'attente. Vous servira. Prenez du bon temps et lâchez prise sur le reste qui ne dépend pas de vous. Le temps œuvre en silence. Merci Métatron. Voilà, donc le message pour vous les Sagittaires, ne pas vous focaliser sur l'attente, vous servira.
Prenez du bon temps et lâchez prise sur le reste qui ne dépend pas de vous. Le temps œuvre en silence. Voilà, effectivement, ça sert à rien de peut-être de s'accrocher, de penser qu'à ça, de faire une fixette là-dessus. Ça va vous desservir, donc lâchez prise. De toute façon, c'est dans les tuyaux, c'est en attente pour plus tard. Voilà les Sagittaires, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Alors, signe suivant. Les Vierges. Bonjour les Vierges. Alors, je vais mettre, voilà. Je vais mettre 3 cartes de l'oracle réveil pour vous. Alors, le message pour les Vierges. Ah, il y a Marie qui me dit qu'elle voulait la main tendue. Donc, on va faire aussi. C'est vrai qu'elle l'utilise tout le temps. Et donc, je pense que ce sera Marie qui viendra vous faire la guidance. Le message en écriture automatique. Donc, pour vous, il y aura 6 cartes. Alors, le message pour vous. Alors, le message, je suis la force vitale, je me déplace lentement, je suis le guérisseur du Sud, dépouille-toi du passé. Il y a une mue là. Épreuve nécessaire, c'est la mue, il y a une mue. Oui, on me confirme ce que je viens de dire, c'est bien la réponse que tu attends. Si vous vous posiez une question, c'est un oui. Sinon, ça confirme effectivement qu'il y a une épreuve pour vous, une mue qui est nécessaire. Il y a une invitation. Alors, je suis la Terre, je prends contact avec la Terre-Mère, celle qui m'abrite, me nourrit, me fait cadeau de ses ressources. Il y a une invitation à se relier à la Terre. Fais-toi plaisir. Décidément, c'est les messages que je reçois beaucoup en ce moment. C'est que les énergies ne sont pas faciles et il faut vraiment trouver du plaisir dès qu'on peut, même si c'est des petits moments. Mais voilà, là, on vous invite vraiment à vous relier à la terre, peut-être à jardiner, vous êtes un signe de terre, hein, à vous relier à la nature, à vous balader, en tout cas, de trouver une activité plaisir, de trouver une source de plaisir avec la terre. Parce que ça va aider cette mue, cette transformation. Il y a un changement de peau, il y a effectivement... c'est pas vécu dans la joie et la gaieté, hein, puisque c'est une notion d'épreuve, donc il y a un challenge, ça va venir un petit peu vous... En tout cas, c'est une nouvelle peau, vous vous guérissez, et on vous invite vraiment à vous relier à la terre, à la nature, à l'ancrage. Si vous avez un petit jardin ou même une fenêtre, un balcon, n'hésitez pas à mettre des fleurs, on me dit, à planter des graines d'espoir et des fleurs. Voilà. Alors, on va voir, mais je pense que c'est Marie qui fait un petit pied de nez avec la Vierge Marie. Je suis sûre que c'est elle, on va voir, mais... Alors. Oui, c'est bien elle, effectivement. En fait, je fais juste une petite parenthèse. Comme je reçois les messages en télépathie et pas en clairaudience pure, j'ai pas la voix derrière. Donc, parfois, pour moi, je ne sais pas qui délivre des messages. Mais là, je le savais. Là, je l'ai senti parce que quand elle se connecte à mon cœur, Marie, il y a une douceur maternelle qui est très particulière.
Et puis, elle est très attachée à l'oracle de la main tendue, donc quand elle l'a réclamé, j'ai tout de suite pensé à elle. Voilà, c'était une petite parenthèse. Allez. Une mue bénéfique et nécessaire va s'opérer ou s'opère déjà pour beaucoup d'entre vous. Essayez de trouver des moments de joie pour passer ce cap. Je vous envoie mon amour et suis auprès de vous. Merci Marie. Je relis le message pour vous. Une mue bénéfique et nécessaire va s'opérer ou s'opère déjà pour beaucoup d'entre vous. Essayez de trouver des moments de joie pour passer ce cap. Je vous envoie mon amour et suis auprès de vous. Super beau message de Marie. Merci. Merci à tous. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Alors, on va passer au message suivant. Quel est le signe suivant? Ah, le taureau. Bonjour les amis taureaux. Quel est le message pour vous? Voilà. Hop. Quel est le message pour vous? Le renard, le cercueil et le jardin. J'ai plusieurs messages. Pour certains, on me dit que ça concerne le professionnel, qu'il y a une fin de cycle pour aller plus vers une ouverture, vers un extérieur. Il y a le message qu'il y a il peut y avoir des informations cachées à propos de votre entourage et du coup, soyez attentifs, pas méfiants, mais attentifs. Ah, il y a d'autres messages concernant le professionnel. Il y a effectivement une fin, quelque chose qui se termine, et il va y avoir une invitation, quelque chose de nouveau, une ouverture tout de suite après. Donc il y a vraiment une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre pour vous. Je dirais que c'est dans le milieu professionnel. Ok. Est-ce que j'ai envie de prendre d'autres cartes? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'avais dit que je faisais des tout petits messages, mais ça va être un petit peu plus long que prévu peut-être. Peut-être. En tout cas, pour vous, j'ai envie d'avoir d'autres infos. J'ai cette carte-là qui s'est retournée, demander de l'aide à récolter. Ah, peut-être que
Alors, je sais pas pourquoi, hein, mais il y en a peut-être d'entre vous qui ont des arbres fruitiers ou qui vivent de produits de la terre, de fruits, et on vous dit de demander de l'aide. C'est vraiment entre parenthèses, sinon il y a peut-être pour avoir le retour d'une énergie ou de récolter quelque chose, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc il y a un défi, la créativité, c'est une impasse. Alors c'est quoi l'impasse? Il y a un projet, il y a quelque chose qui est en attente et qui est bloqué. Et on vous dit que c'est une impasse. Ça va être un défi pour vous. C'est peut-être un projet créatif. C'est pour ça qu'on dit de demander de l'aide pour récolter. Je comprends mieux. Il y a un blocage concernant soit une créativité, soit un projet. Et donc, c'est un défi. Et le défi, ça va être pour vous de demander de l'aide. Peut-être que, excusez-moi, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de solliciter les autres. Et là, en fait, c'est ce qui vous est demandé, de vous faire aider. Voilà, c'était un message supplémentaire. Je comprends pourquoi j'avais envie de prendre les cartes, d'autres cartes. Alors, pour les taureaux, qui est-ce qui vient faire taureau? Qui vient faire le Sandalphon? Parfois, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes seuls. Vous avez besoin des autres. C'est ainsi, il vous faut, il vous faut apprendre à déléguer. Vous allez relever le défi. Eh ben, merci Sandalphon pour cette bonne nouvelle. Alors pour les taureaux, il y a un défi pour vous, ça va être de demander de l'aide. Parfois, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes seuls. Vous avez besoin des autres. C'est ainsi, il vous faut apprendre à déléguer. Vous allez relever le défi. Voilà les taureaux. Eh ben, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous dis à très très vite et prenez bien soin de vous. À bientôt. Message suivant. Signe suivant. Alors, quel est le signe? Le bélier. Bélier, le bélier. On va prendre... Alors, ami bélier, quel est le message pour vous? Hop, la carte croire. Alors, on va peut-être parler de vos croyances. On va voir. Croire, optimisme,
prier. Donc là, concernant quelque chose que vous avez sur le cœur, on vous dit de garder de l'optimisme, de la joie, de croire en vos rêves et de penser à prier. On va faire de toute façon bientôt un enseignement sur la prière, sur le pouvoir de la prière qui est très très forte. C'est fou d'ailleurs. Faut faire l'expérience pour vraiment le sentir. Mais là, voilà, on voit qu'elle tient quelque chose sur son cœur. Vous avez un vœu très cher ou quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit d'y croire et de prier pour. En fait, on me dit que juste y penser et y croire, ça ne suffit pas. Il faut vraiment nourrir d'optimisme et puis demander cette concrétisation à l'univers sous forme de prière à voix haute, on me dit. Ouais, je vais prendre d'autres cartes. C'est très beau, hein. Je ressens un apaisement. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont besoin d'apaisement, mais il y a un apaisement. Il y a quelque chose de très doux, de très tranquille. Voilà, j'ai envie de prendre d'autres cartes, alors je les prends. Voilà, j'ai la lune et c'est vrai, je sentais vraiment. Je t'apporte les énergies de guérison, de changement, d'amour et d'abondance. Fais un vœu. Vous voyez? Fais un vœu. Ouais, ouais, j'ai vraiment, il y a un projet de cœur, un vœu, un souhait profond à l'intérieur de vous. Il est magnifique cet aigle. Ma vision est claire. Prends de la hauteur, observe les messages. Là, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et ça, c'est le feu de la vie, l'énergie, l'envie. Je te ramène à la vie. Avec le bélier, vous êtes un signe de feu. Ça vous parle, hein, cette énergie-là d'activité, je te ramène la vie, libère-toi du passé. La régénération est à ce prix. Accepte ce rite de passage vers la joie. Ça revient, hein, la joie, l'optimisme. C'est très important pour vous d'y mettre de la joie. De l'optimisme, voilà. Prêtez attention à vos pensées et à vos pensées, de manière à ce qu'elles soient optimistes, joyeuses, de tout le temps les nourrir de ce feu-là qui vous caractérise bien, hein, cette énergie de Bélier, on est dedans, on est dans cette période-là. Elle initie, donc inspirez-vous de votre nature profonde concernant ce projet de cœur. Et voilà, on me rappelle qu'il faut prier. Alors, on va voir qui vient avec ce feu-là. Mère Teresa. Mère Teresa, ouais, elle a ce côté bélier militante. Je sais pas du tout si elle était bélier de son incarnation, mais il y a ce côté là. Donc ça m'étonne pas qu'elle vienne vous délivrer un message. Bonjour ma petite mère. Croire ne suffit pas. Il faut être. Il faut être. La vie est en vous. Le feu aussi. Et n'oubliez pas la foi
et la prière. Elle me parle de la foi, pas religieusement, mais la foi en la vie, la foi en vous, la foi à ce qu'il y a dans votre cœur et ce que vous nourrissez. C'est cette foi-là dont elle parle. Et la prière, c'est pas forcément à Dieu, ou ça peut être en l'univers ou galactique, peu importe, mais voilà, parlez à ce qui résonne le plus pour vous. Merci, Mère Teresa. Voilà, croire ne suffit pas, il faut être. La vie est en vous, le feu aussi, et n'oubliez pas la foi et la prière. Voilà le petit message pour vous les béliers. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Si vous avez besoin d'une guidance privée, tout est en barre d'infos. Mon mail. Et je vous dis à très bientôt. Alors, signe suivant. Le Scorpion. Bonjour les Scorpions. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour vous? On va prendre celui-là. Alors, les Scorpions, quel est le message pour vous? Mes amis Scorpions. Darkness, ok. Ah, ça c'est la magie. Bon alors pour vous, clairement, en plus vous êtes un signe quand même intuitif. On vous encourage à rêver, à dans le. Alors ça peut être dans vos rêves la nuit. Ça peut être aussi dans vos moments de désespoir. Il y a quelque chose qui naît des profondeurs, qu'on me dit. En tout cas, vous allez trouver votre magie. Il y a quelque chose que vous allez, une magie que vous allez trouver. C'est quelque chose dont vous avez rêvé. En tout cas, on vous invite vraiment à poursuivre vos rêves, à voir grand. Il y a beaucoup de magie en vous. Et même dans les périodes très sombres, on me montre vraiment les abysses, vous voyez. Eh ben, il y a comme, on me montre les abysses, vraiment avec un grand moment de désespoir, et tout au fond, comme un trèfle à quatre feuilles qui pousse. Alors là, c'est pas un trèfle à quatre feuilles, mais cette carte-là, pour moi, c'est la carte dont on a trouvé sa magie. Donc vous allez dans vos profondeurs, ça peut être dans vos profondeurs, c'est un peu dark quand même. Je ressens qu'il y a vraiment quelque chose dans votre côté sombre, il y a de la magie. Dans vos rêves, il y a vraiment peut-être aussi l'énergie des dragons qui sont avec vous, parce que il y a un dragon là, il y en a un là. Le dragon peut vous inspirer. Il y a aussi un rêve qui se réalise. C'est très bien, c'est très positif, c'est très beau. C'est très beau dans un moment très dur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de la beauté. On me montre un peintre comme Van Gogh, par exemple, qui était très productif dans les moments les plus sombres de sa vie. Il y a un peu de ça chez vous. Il y a un peu de ça. Alors, qui va venir faire votre écriture automatique? Donc là, tout à l'heure, c'était Bélier. Il faut que je note parce que. Et là, c'est Scorpion. Alors, qui va venir pour les Scorpions? Ah, c'est Rome de Somos. Donc c'est un galactique. Hein.
Bonjour Rome, alors, le message. Le désespoir peut cacher des trésors, tel un phénix. Vous allez trouver votre magie, les rêves du nouveau monde deviennent réalité. Croyez en vous autant que je crois en vous. Je vous accompagne dans vos zones de turbulence. Oh, merci Rome. Vous avez vraiment le soutien des galactiques qui me dit pour vous. C'est pour ça aussi que je voyais les dragons. Voilà, les dragons, les galactiques, vous avez un grand soutien. Le désespoir peut cacher des trésors tel un phénix. Vous allez trouver votre magie. Les rêves du nouveau monde deviennent réalité. Croyez en vous autant que je crois en vous. Je vous accompagne dans vos zones de turbulence. C'est très beau. Ouais, il y a beaucoup de. C'est ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de beauté dans quelque chose de très profond. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, amis Scorpions. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Si vous avez besoin d'une guidance, j'ai tout mis dans la barre d'infos. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Alors, le message pour le signe suivant. Les cancers. Bienvenue les cancers. Quel est le message pour vous? Alors, message pour vous. Alors, on dit que ce n'est pas ton chemin, ce sera juste une expérience. Donc, il y a une expérience à vivre. On vous dit de faire attention à la communication. Ok. Alors, il y a une expérience à vivre qui est éphémère. C'est pas un chemin destiné de longue haleine où vous avez beaucoup de choses à apprendre. Ce sera juste une expérience. On vous dit de faire attention, de prêter attention à vos mots, à votre communication avec les autres. On va voir. Je vais prendre le message complémentaire. Alors, on va voir. J'ai envie de savoir ce que c'est que cette expérience. Ça concerne l'alerte et concernant la communication. Ah ah, une solution est trouvée. Concernant un homme, et la communication, elle est effectivement, on dit de faire attention. Alors, soit
un homme cancer doit faire attention à sa communication qui est un peu tranchante, coupante, piquante. Sinon, il y a d'autres, j'ai d'autres messages. Un homme va trancher suite à une solution qu'il aura trouvée. Donc si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne peut-être l'élu de votre cœur ou un homme de votre entourage. Voilà. Peut-être, voilà, si vous êtes une femme, prêtez attention aux mots, à votre communication, parce qu'un homme pourrait vite trancher. On voit que de toute façon, il y a une solution qui est trouvée. Oui, alors j'ai d'autres messages qui arrivent. La solution est trouvée et permet à un homme de prendre une décision. Voilà, vous allez avoir des nouvelles. Ok. Alors, écriture automatique pour, je vais tourner, pour les cancers qui vient faire le message. Mère, alors, je connais pas là, mère, Janine, c'est ça? Sainte Janine, je connais pas. Bon, ben, bienvenue. Sainte Mère Janine, ok. La communication va être décisive. Une solution arrive. Prêtez-y attention. Eh bien, merci. En fait, là, le message pour vous, c'est de pas passer à côté d'une clé, d'une solution pour vous. Peut-être que cet homme vous apporte une clé, une opportunité, qu'on me dit. Donc le message, il est juste pour vous dire de prêter attention à ça. C'est juste un message pour ça. Voilà, la communication va être décisive. Une solution arrive, prêtez-y attention. Oui, voilà, de ne pas passer à côté de l'opportunité d'avoir une solution à vos problèmes, une clé de compréhension aussi, me dit-on. Ok, eh bien merci bien. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez bien soin de vous. Alors, signe suivant. Signe suivant. Le lion. Les lions. Bonjour à tous les lions. Quel est le message pour vous? Message pour les lions. Alors, signe de l'au-delà. Confiance avec l'archange Michael, Saint Michael, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps au bout de ma main.
Très direct, efficace, j'ai beaucoup aimé. Et on parle d'enfants. Alors, j'attends de voir le message que je reçois. Alors, on me dit que pour vous, il faut garder confiance dans cette période trouble et douteuse, qu'il va y avoir, qu'on vous envoie des signes par le biais d'un enfant ou des enfants. Il me dit aussi, pour d'autres personnes, enfin d'autres messages, de faire attention à votre enfant intérieur, de le chérir, de cultiver cette joie et un peu cette innocence au maximum de ce que vous pouvez. En tout cas, vous pouvez compter sur l'archange Michael. Je pense que c'est lui qui va venir faire la guidance après. Il y a, il y a, il y a une belle énergie là, une énergie rapide, voilà. Un peu, mais je retrouve l'ambiance de Saint-Michael que j'ai eu il y a pas longtemps là. Je retrouve cette énergie-là de rapidité, on parle de la résurrection, ça tombe bien en ce moment. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui, voilà, gardez confiance, il y a une renaissance pour vous, il y a quelque chose, vous allez avoir des signes de l'au-delà et ouais, on me dit que vous allez vraiment repartir complètement sur quelque chose un projet nouveau, de la nouveauté, un nouveau départ. Il y a quelque chose. Enfin, c'est à l'image de la résurrection, quoi, totalement. Ah, c'est beau, c'est très beau. C'est beau et j'ai l'impression d'avoir pris 10 cafés là d'un seul coup. Ça me pousse, vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant. Alors, qui est là pour comme message pour les lions? Oui, bon, ben voilà, c'est Michael. C'est Saint Michael. J'ai bien reconnu ton énergie, en tout cas. Gardez confiance. Je suis dans tous les combats près de vous. Cultivez votre enfant intérieur. Il me montre, vous savez, des enfants qui ont des bottes en caoutchouc et qui aiment sauter dans les flaques d'eau, qui font des jeux comme ça et qui rigolent. Voilà, de faire des choses que vous aimiez quand vous étiez enfant. Voilà, de reprendre peut-être des activités qui vous ont toujours parlé depuis longtemps, que vous avez peut-être laissé de côté. Ça peut être voilà, la peinture, aimer être avec les animaux, faire un sport, quelque chose qui nourrissait votre enfant à l'époque, de retrouver cette énergie-là. Ben merci, merci Saint-Michel. Donc gardez confiance, je suis dans tous les combats près de vous, cultivez votre enfant intérieur. Donc il me dit que votre devoir à vous, c'est de nourrir cet enfant intérieur, de le chérir, et lui se charge du reste des combats plus virulents, des choses comme ça. Parce qu'il y a une résurrection pour vous. En tout cas, vous allez avoir des signes. Ah, c'est super. C'est très rapide et c'est très chouette. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors,
Signe suivant. Les poissons. Les poissons. Message pour les poissons. Les archanges. La lune. Vous avez du monde auprès de vous, hein. Et Marie-Madeleine. Ah, ça, c'est fou, ça. D'avoir... Vous avez vraiment beaucoup d'énergie de connexion pour vous. Il y a les archanges sont avec vous. Marie-Madeleine vous enseigne des choses. Vous avez des messages des archanges, des enseignements venant de Marie-Madeleine et la sensibilité de la lune. La lune est avec vous. Il y a une grande connexion avec elle, j'entends. Alors, je vais recouvrir, hein, parce que j'ai envie de recouvrir. Vous êtes vraiment très très connectés, hein. Ça, je le ressens. Il y a du monde autour de vous. Alors, on va voir ce que vous disent les archanges. Ils sont là pour vous encourager, pour vous donner du courage. Avec la bravoure, on voit bien, hein, là. Donc les archanges sont là pour vous donner du courage. La lune vous invite à... la pratique conduit à la perfection, d'être de plus en plus dans la connectivité, c'est ce qu'elle me dit, en réception et en émission, et voilà, réception émission, d'être dans cette pratique. Et Marie-Madeleine vous parle des leçons de l'expérience. Elle vous enseigne par les expériences que vous vivez. Vous tirez des leçons. C'est elle qui vous inspire quand vous avez vécu une épreuve d'en retirer le meilleur, et si ce n'est pas du positif, c'est au moins une leçon pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc voilà, il y a du monde, hein. Les archanges pour vous donner du courage, la lune pour vraiment recevoir les messages, être dans votre intuition, dans votre sensibilité, dans une vision juste, dans les émotions, et elle vous fait pratiquer, c'est-à-dire elle vous donne matière à faire, à pratiquer. Et Marie-Madeleine vous aide à comprendre selon vos expériences avec votre vécu, d'en tirer les bonnes leçons, ce qu'il y a de mieux pour vous. Super, on va voir qui vient. Alors, qui vient vous... donc là, ce sont des poissons. Qui vient pour vous? Ah ben, c'est Marie-Madeleine. Bonjour Marie-Madeleine. Je vous enseigne. Je vous protège. Et vous montre le chemin tel un phare dans la tempête. Connectez-vous à moi. Je vous répondrai toujours.
Je vous chéris, mes petits. Oh, merci Marie-Madeleine. Il y avait beaucoup de douceur. Donc voilà, si ça vous dit, si ça vous parle de vous connecter à Marie-Madeleine, elle veut faire passer un message aux poissons, dire qu'elle est là. Il y a aussi les archanges et la lune hein, qui sont très connectés à vous. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Je vous enseigne, je vous protège et vous montre le chemin. Tel un phare dans la tempête, connectez-vous à moi. Je vous répondrai toujours. Je vous chéris, mes petits. Très mignon. Super. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Alors, message suivant. Le signe suivant. Hop. Le Capricorne. Voilà, Capricorne. Dont je fais partie. Allez, amis Capricorne, message pour vous. C'est la carte de En douceur qui est arrivée en douceur. L'abus, faire un effort. Donc là, je me sens bien concernée d'ailleurs. Donc c'est pour nous le message clairement concernant les excès. On vous dit de faire un effort, mais en douceur, de prendre soin de vous, de pas vous faire violence non plus, de juste prendre conscience de vos excès à tous les niveaux, hein, et d'initier un effort. Et vous allez du coup être aidé. En tout cas, la carte qui est sortie de suite, c'était la carte de la douceur. Donc avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Juste, il y a une prise de conscience sur quelque chose qui est en trop, qui est exagéré, qui est excessif, et de faire un effort. Avec beaucoup, on me dit avec beaucoup de tendresse, hein. Comme on le ferait avec son enfant. Voilà, de suivre le flot, d'être... c'est un passage, il y a quelque chose à traverser pour pouvoir accéder à un équilibre, on me dit. Voilà, concernant des excès, des abus, une énergie qu'il y a en trop dans votre vie. Ça peut être des dépenses, ça peut être alimentaire, ça peut être tout, tout. Quand vous sentez qu'il y a trop, voilà. Vraiment d'y aller tout doucement, progressivement, pas à pas, qui me dit. Ok. Donc on va voir. Je pense que c'est Raphaël qui est là, mais je peux me tromper. Que c'est en télépathie, j'ai pas la voix en fait, mais j'ai l'énergie. Alors, je vais noter Capricorne, et il est là pour... Oui, c'est ça, c'est Raphaël. Bonjour Raphaël. Initier un changement par d'abord une prise de conscience, puis un effort, dans la douceur. Et il souligne douceur, de pas être dur avec vous-même, hein, d'être vraiment tendre et bienveillant.
Merci Raphaël. Donc c'est ça, initier un changement par d'abord une prise de conscience et puis après, une fois que la conscience elle est là, une fois qu'on a identifié l'excès, d'être dans beaucoup de douceur et de bienveillance et d'initier un effort. Il y a un passage, on est aidé, hein. Il y a une aide qui viendra une fois que la prise de conscience et l'effort sera fait. Après, tout va se mettre en place, tout va être OK. Et ben voilà les Capricornes, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, signe suivant, la Balance, les Balances. Pour les Balances, quel est le message pour vous? Amis Balance, amis Balance. Amis Balance, un message pour vous. Alors, le chakra sacré, je t'apporte l'équilibre, guéris tes blessures sans tes besoins. Donc là, on est vraiment sur la base. La clé, j'adore cette clé. Tu détiens la clé, celle qui mène à ton bonheur, tant attendu. Il dort en toi depuis toujours. Donc là, on vous dit que c'est vous, vous avez la clé. Il faudrait juste redescendre dans son corps, dans le chakra sacré, s'enraciner et vous allez trouver une solution. Alors, invoque-moi, ma parole est d'or, les mantras vivent en nous, laisse la magie opérer. Donc là, c'est Om. C'est une vibration, c'est aussi un état d'esprit, une prière. Il y a toute une, c'est une vibration d'amour. Voilà. Et donc là, on vous invite vraiment à chercher à l'intérieur de vous parce que ça ne dépend que de vous. C'est vous qui avez la clé. De pas chercher à l'extérieur. Vous avez tout à l'intérieur, qu'on me dit. On me rappelle de cesser de demander à l'extérieur les avis ou les solutions, de ramener à l'intérieur avec un esprit peut-être un peu dans méditatif. Vous allez trouver la solution quand vous êtes vraiment dans votre base, à l'intérieur, tout au fond, de faire une méditation en faisant un voyage à l'intérieur de vous, en étant sur vos bases, vos racines, alors vous allez trouver une solution. Ok. Alors, Balance, qui est-ce qui vient faire la guidance des balances? Sandalphon. La méditation permet d'ouvrir son esprit et de trouver des nouvelles pistes. Ne cherchez pas de réponse à l'extérieur. Tout est en vous. Ok. Donc là, Sandalphon vous invite à méditer. La méditation permet d'ouvrir son esprit, de trouver des nouvelles pistes. Ne cherchez pas de réponse à l'extérieur, tout est en vous. Donc là, on vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous. Ok.
Bonne journée, bonne soirée, les balances. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Alors, prochain, les Gémeaux. Un message pour les Gémeaux. Alors, une décision, on tranche, on coupe. On va voir ce qu'on va récolter parce que là, c'est intéressant. On voit que ça va dans ce sens-là. Donc, il y a quelque chose de tranché. Et qu'est-ce que vous récoltez? Il y a la tour et il y a la croix. Une prise de hauteur. Vous coupez avec l'extérieur, vous vous isolez un peu avec votre foi. Vous vous coupez un peu de l'extérieur, c'est ce qu'on me dit, pour ressentir la foi ou pour être dans votre foi. Moi, cette carte-là, ça m'annonce, ça me dit jamais de choses lourdes, difficiles. Mes guides à moi, ils ne l'utilisent pas du tout cette carte-là comme ça. Donc voilà, peut-être que d'autres verront ça comme ça, mais moi je sens pas ça du tout. Je vois qu'on coupe avec des énergies extérieures qui polluent, pour se retrouver entre soi et entre soi et sa foi. Voilà. Ok. Alors, message pour les Gémeaux. Qui vient faire Métatron. Ne vous laissez pas envahir par l'entourage. La solitude vous fera du bien. Merci Métatron. Ah oui, c'est vraiment un message très court et très clair en fait. Là, on vous invite vraiment à couper avec l'extérieur, à vous retrouver tout seul, toute seule. Il me montre même de partir quelque part et seul, et que ça vous fera du bien. En fait, vous êtes un peu comme pollué. Il me montre un peu comme envahir, polluer. Donc voilà, de couper avec ça pour vous retrouver. Vous allez du coup être avec votre foi, avec vos guides, avec la source qui me dit, en tête à tête avec la source. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Donc il dit, ne vous laissez pas envahir par l'entourage, la solitude vous fera du bien. Il faut aussi prendre soin de soi et savoir par moments couper, quoi, avec l'extérieur, avec l'entourage. Ok. Eh ben, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Message suivant, le dernier avec les Verseaux. Alors, message pour les Verseaux. Tiens, je vais prendre celui-là. Message pour les Verseaux. Les amis Verseaux, bonjour. Alors, amis Verseaux. Ah, 6 de bâton, il y a une victoire, il y a une réussite. Le page de pentacle suite à voilà, une nouvelle idée. Oh, vous allez célébrer avec le 3 de coupe. Il y a une nouvelle idée qui arrive. Ouais. Où
ce nouveau projet va vraiment, être une réussite et vous allez fêter ça. Il y a une notion de fête, de de festivité et de réussite. C'est super, hein, franchement, ouais. Face à un nouveau projet, une nouvelle envie. Plutôt dans la matière, hein. C'est plutôt, une nouvelle idée, par exemple professionnelle ou une envie de déménager. C'est quand même très ancré. On est dans l'ancrage et dans une idée dans la matière. En tout cas, vous avez la réussite avec le 6 de bâton et le 3 de coupe qui est la célébration, le fait de se retrouver, de fêter ça. C'est génial. Bravo, super. Vous me direz, hein, dans les commentaires, c'est peut-être, voilà, c'est pas pour maintenant, mais c'est un message à venir, assez proche quand même, hein. Dans les mois qui arrivent, là, c'est ça. Alors Verseau. Ah, c'est la source qui vient pour vous. Certains certains d'entre vous allez goûter à la victoire et la célébration d'un nouveau projet. N'oubliez pas de cultiver la gratitude et de partager ce moment de bonheur. Merci la source. Donc oui, elle confirme, enfin, la source confirme qu'il y a un grand moment de joie, de bonheur, de consécration d'un nouveau projet. On vous rappelle juste de, voilà, d'être dans la gratitude, de remercier et de partager le bonheur le plus que vous pouvez. On voit de toute façon qu'il y a un partage ici, donc c'est très chouette. Bon, ben c'est super, super, super. Je, je vous fais plein de bises. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous mets tout dans la barre d'infos, pas mon mail pour me contacter. Et surtout, prenez bien soin de vous, gardez votre discernement et voilà, soyez en joie le plus possible. Moi, je vous souhaite plein de bonheur. À bientôt. Au revoir.